du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous continuons à lire les textes que l'Église nous donne en ce temps de l'année Père. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous voyons la mémoire d'un saint qui est docteur de l'Église. Il s'agit bien, les bénis de mon Père, d'un saint que nous connaissons bien, dont plusieurs églises et plusieurs écoles portent son nom, de saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Thomas d'Aquin, il faut le dire, né en 1225, qui va quitter ce monde pour rejoindre celui qui l'a servi toute sa vie en 1274, a réalisé en plénitude l'idéal dominicain. Contempler et transmettre aux autres le fruit de sa contemplation. Philosophe et théologien, professeur, il faut le dire, Thomas a beaucoup réfléchi, beaucoup enseigné et beaucoup écrit. Mais, contemplatif, avant tout, il a surtout beaucoup prié et il s'est soumis à une rude discipline pour accéder à la pure lumière. Nous pouvons suivre dans son exemple aujourd'hui et prier avec son intercession avec les deux textes que l'Église nous donne ce matin. Nous allons continuer la lecture du deuxième livre de Samuel au chapitre 6, les versets 12 à 15, puis les versets 17 à 19, dans lequel on va voir comment le roi David et tout le peuple d'Israël ont fait monter l'arche du Seigneur parmi les ovations. Oui, les bénis de mon Père, nous savons que David, étant devenu roi, va donc faire venir l'arche au milieu du peuple. Et si nous lisons ce texte, on va voir qu'il s'agissait pratiquement d'une célébration eucharistique dans laquelle les galettes et les pains seront partagés, ils vont danser, ils vont festoyer et David va bénir le peuple qui après va retourner chacun chez soi, rempli d'allégresse et rempli de la présence de Dieu. C'est la scène que nous vivons tous les dimanches ou chaque jour lorsque nous allons à la messe. Nous pouvons dans les bénis de mon Père prendre la résolution d'aujourd'hui de participer à toutes les célébrations eucharistiques. Et c'est pour cela que le psaume 23 va nous dire qui est ce roi de gloire. Bien sûr, le roi de gloire, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3. Les versets 31 à 35, dans lequel Jésus-Christ va dire « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Eh bien, de mon Père, il faut le dire explicitement et clairement, Jésus est venu constituer dans notre monde une nouvelle famille, la famille du peuple de Dieu, la famille des frères et des sœurs de Jésus-Christ, la famille qui devient la Jérusalem céleste et qui va hériter le royaume des cieux. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Les gens puissent vivre, voyez comme ils s'aiment, voyez le bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, sans et sans ombrage, qu'il soit bon comme soit Béni de mon Père, nous pouvons à présent prier. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Nous t'avons prié par notre frère Jésus-Christ, lui qui vit avec toi aujourd'hui, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite donc, les bénis de mon Père, à ouvrir chacun sa Bible au deuxième livre de Samuel au chapitre 6, de lire les versets 12 à 19, de méditer le psaume 23 et ensuite nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, les versets 31 à 35. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 31 à 35. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi une mère, une sœur, un frère. Eh bien, de mon Père, c'est ainsi que Jésus-Christ, dans la phrase de l'Évangile que nous venons d'écouter, donne une nouvelle orientation pour déterminer une relation fondamentale, une relation importante, une relation qui nous intéresse chacun et chacune, nous qui sommes aujourd'hui les baptisés de ce monde. La bénie de mon Père, à la famille constituée par les liens du sang et surtout par la proximité naturelle, comme elle existe en Orient et peut-être dans vos différentes régions de mémoire d'âme. Jésus substitue comme étant préférable celle des adorateurs de Dieu, des craignants de Dieu, de ceux qui font la volonté de son Père. En d'autres termes, le béni de mon Père, de ceux qui le suivent et l'imitent. Oui, qui imitent Jésus-Christ et qui le suivent de tout leur cœur. Le béni de mon Père, rappelons-nous très bien, le jour que nous allons au baptême, on a dit très bien après le baptême d'accueillir dans la nouvelle communauté un nouveau frère, une nouvelle sœur. Et si la personne âgée, on peut dire une nouvelle mère et un nouveau père. Ici, le béni de mon Père, le baptême nous configure à Jésus-Christ. Le baptême fait que Jésus-Christ vient vivre en nous. Et comme saint Paul va le dire plus tard, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Si Jésus vit en chacun de nous, si Jésus prend possession de chacun de nous, il nous unit tous par le lien de l'Esprit Saint, par le lien de la nouvelle création qu'il y a en nous. Parce que par le baptême, nous devenons une création nouvelle. Par le baptême, nous devenons tous et toutes filles et fils de Dieu par adoption. Cette adoption fait que nous avons désormais, les bénis de mon Père, chacun et chacune, les mêmes droits que Jésus-Christ devant Dieu. Et c'est pour cela que saint Paul va dire très loin que si Jésus-Christ est l'héritier du royaume, puisque nous sommes des frères et des sœurs de Jésus, nous sommes aussi des co-héritiers du royaume. Cela peut nous permettre aujourd'hui de bien comprendre la position de Jésus-Christ qui dit explicitement, qui dit très clairement que celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, celui-là est pour moi une sœur, mais aussi une mère. Non que Jésus, le béni de mon Père, renonce à sa mère. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'établir un nouveau lien, une nouvelle relation qui est au-delà des relations sanguines dans lesquelles nous sommes toujours habitués. Et il établit ainsi une nouvelle relation spirituelle qui va demeurer pour toujours. Une relation spirituelle qui est au-dessus même des relations sanguines. Rappelons-nous les bénis de mon Père lorsque nous réalisons le livre d'Ecclésiaste et que nous lisons le moment d'enlèvement. Ecclésiaste dit très clairement que le moment d'enlèvement, au cours de la trompette qui va sonner, en un clin d'œil, 2 personnes seront couchées au lit, une personne sera enlevée et l'autre restera. 2 personnes seront en train de mouler le grain, une personne sera enlevée et l'autre restera. 2 personnes seront dans la plantation en train de travailler, un va s'élever vers les cieux, mais l'autre va demeurer. En d'autres termes, si nous voyons l'enlèvement, nous tous ne allons pas être enlevés. Ceux qui sont en Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui sont en communion avec Dieu, vont donc le retrouver dans son royaume, retrouver dans son amour et continuer à vivre une vie éternelle avec Jésus-Christ. Et là, ça sera une nouvelle famille qui sera réunie.
De ceux qui sont choisis et ceux qui restent, vous voyez que la famille filiale, la famille sanguine n'aura pas d'importance. Ce qui sera plus important, ça sera le lien de volonté, le lien de fraternité, le lien que Jésus-Christ est venu créer entre les humains. D'ailleurs, les biens de mon Père, Saint Jérôme, un saint que nous connaissons très bien, qui a vécu presque toute sa vie à Jérusalem et qui a traduit la majorité des textes bibliques, va dire ceci dans le commentaire de cet évangile que nous venons d'écouter. Il va dire: ceux-là sont ma mère et mes frères qui chaque jour m'engendrent dans l'âme des croyants et font les œuvres de mon Père. Jésus n'a pas renié sa mère, va-t-il dire, mais il a fait passer ses apôtres avant sa parenté pour que nous aussi, lorsque nous avons à mettre en balance les affections, nous préférions l'esprit à la chair. Oui, Jésus est venu établir une nouvelle relation spirituelle, qui est une relation liée à l'esprit et non une relation à la chair. La paternité qui vient de Dieu, le bien de mon Père, est première et cette paternité, elle est fondatrice. Le Christ inaugure avec Dieu son Père une filiation sans précédent. D'ailleurs, si nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 30, Jean va écrire: « Mon Père et moi, nous sommes un », en donnant ici une affirmation forte de Jésus-Christ. Et Jésus va dire à plusieurs moments: « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et il va le dire à Thomas. Il nous donne ici la clé qui nous fait pénétrer à sa suite, dans le cœur même de Dieu, dans l'intimité de notre Créateur, ce Créateur qui nous est plus intime que nous-mêmes d'ailleurs. N'oublions pas qu'au jardin d'Éden, Dieu a soufflé son haleine dans la narine de la gîte qu'il avait moulée et nous sommes devenus une personne vivante. Si nous vivons, c'est parce que nous portons l'haleine de vie qui vient de Dieu. Donc nous sommes configurés à Dieu. Et le bien de mon Père, que le Christ nous apprenne donc aujourd'hui et plus